Bon bah salut Dan Piper. Salut Dan Piper. Bah aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est passé du côté allemand. En fait, du 4 roues, avec une voiture qu'on connaît certes, mais on va rentrer un peu plus dans le détail parce que celle-ci elle a une particularité. Allez, on fait comme ça? Allez, c'est parti. On y va. Bon bah voilà, nous voilà devant la bête. Du coup, cette voiture, c'est une série 5 E60. Donc c'est un modèle de 2000, enfin c'est sorti entre 2004 et 2007 en phase 1 exactement. Celle-ci c'est une 2006, donc équipée de jantes en 18 pouces. On va être en 275 donc 45 à l'arrière et 245 35, enfin 245 40 exactement à l'avant. Et donc plutôt bien chaussée. Donc celle-ci elle est équipée du petit toit ouvrant sympathique quand même qu'on voit. D'ailleurs il est entrebâillant, c'est sympa ça, hein. Il est ouvert. Ici on l'a mis en mode. Alors il est en verre, hein, on voit au travers. Et puis entrebâillant et bien sûr coulissant, on va montrer ça après. Il y a le petit aileron caractéristique des véhicules équipés du GPS. Donc le petit aileron de requin aussi. Après, on va donc celle-ci, elle est en finition coloris. C'est le bleu nuit métallisé, c'est sympathique avec donc tous les clignotants blancs aussi, feu blanc. Ça commençait à devenir la mode parce que là on est en 2006 quand même, donc ça fait 14 ans quand même. Hein. Donc on voit bien ici, on va avoir le nettoyage des phares. Donc on va avoir besoin d'un petit coup de avec de chaque côté, équipé bien sûr d'anti-brouillard, ça c'est classique. Après au niveau moteur, je vais vous montrer ça. On va être sur donc le fameux 6 cylindres 3 litres. L'ouverture est là si tu veux venir voir. Ah, on va tout montrer. Ouais, j'arrive. On va tout montrer. Donc l'ouverture, on a l'ouverture donc du coffre avec du capot et du coffre. Voilà qui est là. Ouais, on va mettre du WD-40. Et c'est ça. WD-40, si vous passez par là. Oui, voilà, un petit placement de pub pour WD-40. Donc l'ouverture du capot sur vérin, hein, bien sûr, un gros capot. Et voici donc la bête. On est donc sur le fameux 600 lignes 3 litres avec le bicylindre, n'importe quoi, le biturbo. Biturbo à étage, donc ça a été un des premiers moteurs montés comme ça en série avec donc cette phase 1, on est à 272 chevaux exactement en sortie usine avec 562 couples. Bon ça c'est les caractéristiques qu'on trouvait à l'époque, ce qui était déjà assez exceptionnel hein, quand même. Hein. Et du coup celle-ci elle a été reprogrammée, on est sur 320 chevaux. Oui, 320 chevaux. Et on va avoir gagné, on est à 660, un peu plus de 662 couples. Du coup, ce sont des caractéristiques qu'on va retrouver sur la 540D G30, donc de 2019. Et du coup, on va 14 ans avant, finalement, BMW faisait aussi bien avec une petite reprog. Alors, c'est pas la méchante reprog, c'est une petite reprog sympathique. Mais vous allez voir que dans notre run qu'on va faire tout à l'heure, le 0,90, avec notre 320D 163 chevaux, ça fait vraiment la différence. Alors celle-ci, elle est équipée de barres de renfort. Donc ça aussi, c'était pas forcément courant à l'époque. On retrouve toujours la petite tirette jauge pour le contrôler le niveau d'huile. Donc ça, c'est plutôt sympa hein, pour ceux qui aiment, comme moi, hein, qui aiment bien faire le niveau d'huile soi-même sans être obligé d'attendre et de regarder son tableau de bord. Bon, après, on voit bien que le 6 cylindres, il prend toute la place. Hein. Il faut pas faire tomber une clé de 10, on peut pas, tout est bien rangé. Filtre à huile, mine de rien, bien super accessible, et puis le vase d'expansion également. Donc on peut contrôler tout est accessible. Ça c'est vraiment top. Et puis donc le filtre à air qui est de ce côté, de l'autre côté, la grosse boîte, filtre à air, classique. Après on va faire un petit tour, du coup à l'intérieur. On fait ça, petit tour à l'intérieur. Ouais. Bon voilà, nous voilà à l'intérieur. Donc on retrouve... Attends, on va s'isoler. Voilà, le monde extérieur. Exactement, ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur avec le tableau de bord qui était controversé à l'époque par rapport à sa casquette, sa double casquette. Mais finalement BMW était précurseur à l'époque, parce que du coup on se retrouve avec un tableau de bord donc classique avec toujours les aiguilles classiques du côté gauche. Et on va se retrouver au milieu, donc au centre du véhicule, on va avoir l'écran qui est quand même assez grand en fait. Et pour l'époque, on avait toujours, il y avait 4 menus. Alors, il y a plusieurs personnes à l'époque disaient que oui, mais le système iDrive est un petit peu compliqué à l'utilisation. Mais honnêtement, moi, je m'en sers tous les jours et c'est super pratique. C'est vraiment intuitif. Il faut vraiment utiliser le système.
je serais tenté de dire que c'est un petit peu c'est un petit peu tout le temps comme ça en fait, hein. Quand on arrive sur l'électronique, il faut quand même prendre le pli. Et on a quatre, donc on peut jouer sur l'air conditionné, la communication, la navigation et l'audio. Et après, donc si on va sur le centre, au centre du, voilà, là, on se retrouve avec tous les réglages possibles. Donc tonalité, réglage, affichage, touche du volant, pneumatique, l'angle, etc., etc. Donc là, on rentre vraiment dans le menu du véhicule où on peut tout régler. Ça, c'est quand même pratique. Après, on retrouve le tableau de bord qui a été super simplifié. Donc tout ce qui est climatisation par rapport à pléthore de boutons qu'il y avait à une époque, là ils ont tout simplifié. C'est super pratique. Tout est déjà séparé, clim bizone, avec le lecteur DVD et le lecteur donc CD. Et en dessous, on va retrouver donc la boîte auto, 6 rapports à l'époque. 6 rapports, et on a une position bien sûr manuelle où on peut pousser. On pousse et pour descendre les rapports et on tire pour monter les rapports. Après au niveau volant, c'est assez sympa. On a un petit volant, hein, un petit volant sport qui on doit être sur du 3, on va être sur 35 cm de diamètre, donc c'est plutôt un petit volant en fait. Avec toutes les touches de communication, téléphone, après on peut rentrer, on peut jouer aussi sur le système iDrive. Et on va retrouver dessus le régulateur de vitesse, évidemment, ça c'est classique. Il n'est pas adaptatif, hein, c'est un régulateur de vitesse classique. Et on va avoir aussi le réglage du volant électrique. Donc on a en hauteur, hein, on va avoir aussi les réglages de fauteuil, électrique, à mémoire, bien sûr, hein, parce que forcément, si on est plusieurs à utiliser le véhicule, on appuie sur son petit bouton, enregistrer, ça se règle tout seul. Donc pour information, le bouton mémoire, il enregistre le réglage des rétroviseurs, le réglage du volant, le réglage du fauteuil, et si on a préparamétré, ça enregistre également le réglage de la radio. Donc c'est-à-dire que la personne qui rentre dans le véhicule, ça va régler le fauteuil, les rétros, tout comme pré-réglé pour la personne. Ça c'est quand même sympa. Après, on va retrouver donc tout ce qui est tableau de bord, haut du tableau de bord, c'est-à-dire commande du toit ouvrant électrique. Ça c'est plutôt sympa. Voilà. Et on retrouve la petite lame, hein, petite languette pour le vent ici. Hein. Et puis si on veut pas de soleil, on ferme, hein. Comme ça on est tranquille. Pas d'accord? C'est bien ça. Et là on monte, hop, avec les petits soufflets. Et puis après tout ce qui est liseuse, hein, on se retrouve avec donc les pare-soleil, ça c'est classique. Bon, alors du coup ici on retrouve les deux portes gobelets, donc de chaque côté pour les. Ah tu vois, il faut un petit peu, ouais, tu vois, c'est bon, c'est de l'allemand, hein, faut y aller quoi. Hein, c'est pas donc les deux portes gobelets, donc pour ceux qui aiment aller au McDo, hein, ou tout simplement quand on a une petite bouteille d'1 litre à poser aussi. Et on a une boîte à gants qu'on a pris le soin et le temps de charger et qui va être remplie de. On a réussi à mettre 43 paquets de Kleenex. Pour ceux qui se posaient la question au niveau du rangement, s'il y avait une grande boîte à gants, 43 paquets de Kleenex. Allez, un petit coup de pub pour la belle, hein, on peut le dire. Je crois qu'on n'a pas le choix, on n'allait pas les retourner à chaque fois. Donc 43 paquets de Kleenex. Donc bien sûr, la boîte à gants va faire la clé. Hein. Après, on va avoir donc des petits rangements. Hein. On va se retrouver comme à l'époque avec des petits rangements. On peut mettre des prises, différentes prises, la coudoir ici, qui est réglable hein, d'ailleurs. Hop, suivant comment on veut s'appuyer, si on veut jouer avec le petit levier de commande ici. Après, on va aller faire un petit tour aux places arrière. Allez, on va derrière. Allez, tu peux rentrer. Allez, installez-vous à l'intérieur. Donc là, pour information, les fauteuils sont réglés quand même vraiment reculés. Donc on s'aperçoit qu'on a pas mal de place. Ouais, on a de la place. Moi aussi de mon côté, on a de la place. Les fauteuils ont été reculés quasiment au max. Donc presque au max. On a vraiment de la place. Donc là, on retrouve petite ventilation pour les places arrière, avec donc les petites liseuses par rapport à l'éclairage arrière du véhicule. Bien sûr, on a les glaces électriques, ça c'est grand classique. On a même une petite, tu vois, un petit cendrier là pour le cigare, quand tu veux fumer le cigare. Ah ouais. Mais sur l'autobahn. Ouais, sur l'autobahn, c'est ça. À 300. On a dit en Allemagne. Hein. C'était en Allemagne. Non, en Allemagne. Et puis du coup, ici on retrouve un petit rangement avec la coudoir, la coudoir centrale. Et après on a la trappe à ski pour ceux qui partent au ski. Ouais, ça c'est la petite surprise. On va vous montrer ça après. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ça. On a été faire des courses et du coup, on va vous montrer ce que c'est un coffre bien rempli.
Donc voilà, avec la poignée pour se tenir, finition tout cuir, un cuir beige intégral, avec les petits rangements ici, ça c'est du classique, hein, c'est ce qu'on retrouve maintenant quasiment sur toutes les voitures. Et du coup on est sur une propulsion, donc on retrouve le gros tunnel. Donc c'est vrai que pour 4 c'est le top, pour 5, celui qui est au milieu, il va être un petit peu gêné au niveau des pieds. Bon ça c'est propre aux propulsions, aux 4 roues motrices, on n'a pas le choix. Hein. C'est comme ça, voilà quoi. Après on va vous montrer le coffre. Allez, on est parti pour le coffre. Bon voilà, allez, maintenant on va passer au coffre. Hop, il y a des petits vérins. Hein. Alors dans le coffre, ils disent 555 litres. Bon moi ça me parle pas moi 555 litres. Donc du coup pour information on a mis 27 packs d'eau. Je pense qu'on peut en mettre 30. 30 on peut, 31 packs d'eau c'est possible. Donc pour vous donner une idée, il y a quand même grave chargement. En fait. Et on va vous prouver après qu'on a bien mis 27 packs d'eau. Et voilà, 27. 27 packs d'eau. Ouais. Par contre, il y a un truc là. Il est où le Ricard? Oh merde. Bon voilà, on a fait la présentation de la voiture. Maintenant on va revenir sur le moteur. C'est ça, c'est quand même plutôt important avant le run parce que quitte à se faire déposer, autant savoir pourquoi. Autant savoir pourquoi. Hein, quand petite explication. C'est ça. Donc du coup nous, on va faire le run avec une BMW 320 163 chevaux. Et donc du coup ici pour la petite histoire, donc ce moteur était équipé, a été monté la première fois sur un prototype BMW X5cc, donc engagé au rallye Paris-Dakar en 2003 avec le team X-Ride avec Luc Alphand. Donc premier moteur diesel à gagner une étape, ça c'est quand même important de le souligner, c'est quand même assez rare. Et du coup 6 cylindres 3 litres, donc biturbo, donc il y a eu plusieurs particularités. Effectivement, biturbo, on est d'accord, à étage. À étage. Et donc là aussi une première. Donc BMW avait frappé fort. Ça avait, pour les passionnés, ils avaient marqué un grand coup. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'étaient pas forcément piqués voiture, ça passait inaperçu. Alors qu'en fait, ils avaient gagné le Dakar avec un diesel. C'est ça, avec un X5. Avec un X5. Dans un X5. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, technologie biturbo à étage. Donc vraiment quelque chose qu'on voyait pas forcément souvent à l'époque. Alors pour info, il y a deux turbos, un gros et un petit. Donc le petit va marcher de 0 à 1500 tours pour lancer le véhicule. Après de 1500 tours à 3200 tours, les deux turbos vont marcher de concert. Et de 3200 tours au-delà, c'est le gros qui va prendre le relais. Donc le petit prend 200 000 tours minute pour information et le gros 160 000 tours minute. Donc en fait là ce que tu es en train de dire, oui, c'est-à-dire qu'en fait le moteur il est toujours plein, donc on va se faire déposer comme de toute façon c'est la mort parce que du coup on est à 662 couples et ce couple là il est atteint à 1750 tours. Donc ça veut dire que dès qu'on va décoller il y aura tout le couple. Donc on va prendre je pense un gros vent. D'accord. Il y a de grandes chances. Voilà. Donc en fait on va pleurer du début jusqu'à la fin. Exactement. C'est ça. Bon c'est comme ça. Hein, on y va. On va voir si ta théorie fonctionne. Voilà, allez. On y va. Bon voilà. On se retrouve après. Voilà, on se retrouve après le petit run. C'est ça. Donc on a bien vu que la 320 est à l'abandon. À l'agonie, même. J'étais pas à l'arrêt. Je le précise, j'étais pas à l'arrêt. J'étais juste au rupteur, quasiment à 4005 à chaque fois. Ah ouais. Et j'ai rien pu faire. C'est là qu'on se rend compte que finalement le double de puissance, ça pique un peu. C'est ça un petit peu quand même. Le double de turbo aussi. Et en plus, tu veux que je te fasse mal? Tu veux que je te fasse très mal? Non, vas-y. Je sais plus qu'est-ce que quoi. Ah oui, c'est vrai, avant le run, on a mis 30 packs d'eau dans le coffre. Eh oui, c'est vrai. Donc là, je te oui, c'est ça. Oui, voilà. Merci. Voilà. Donc du coup, je fais quoi? Je mets le feu à la voiture? Non, je cache. Non, mais attends, mais c'est un truc de fou, quoi.
Eh, j'avais oublié ça en plus. Parce qu'en Voilà. fait, le temps de préparer la voiture pour le run, évidemment, il se passe des trucs, il faut mettre en place les caméras et tout ça. C'est ça. Et du coup, bah oui, T'en as même oublié qu'il y j'en ai avait, oublié qu'il y voilà. avait les 30 packs d'eau dans le coffre. 30 packs dans le coffre en plus, Et- pendant le run. Oui, et en plus, t'étais avec. Donc il y avait deux, Voilà. il y avait pilote, passager, plus le pack plein de, enfin le coffre plein de packs C'est d'eau. ça. 30 packs on a mis. C'est ça. Et moi j'étais vide dans la 320. Voilà. Voilà. Bon bah tu sais Bon, bah, pas, je je crois vais, que- je vais me jeter Voilà. du haut du Non, pont attends, le quand plus même qu'on proche. finisse. Attends, Ouais, non voilà. mais c'est bon. On va finir après, on te donnera le droit de le faire. Ouais, ok, Allez. d'accord. Bon bah voilà, allez, c'est fini. Voilà, c'est fait, c'est plié. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah voilà. Bah, on si, se retrouve dans une prochaine présentation, c'est une ça. prochaine vidéo, on va dire. C'est ça. Surtout que l'on va faire une vidéo plutôt sympathique, un petit concept qu'on n'a encore pas fait sur la chaîne, c'est ça. mais qui va arriver. Qui arrive bientôt, Voilà. très vite, il Voilà. arrive très vite. Voilà. On fait ça après, on retourne au studio parce que là il faisait trop bon, on s'est dit on Ouais, sort. c'est ça, là on va y aller là. Ah, on c'est ça. va y aller, on va se renfermer. Bah on y va tout de suite d'ailleurs. Maintenant tout de suite. Allez, c'est parti. Allez. Allez, salut les Pipe.